Le parc naturel régional du Luberon souhaite atteindre l'autonomie énergétique d'ici 2040 dans le respect de ses patrimoines. La transition énergétique doit s'appuyer sur une démarche de sobriété et sur une planification territoriale de la production d'énergie. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique sur le Luberon? Il y a le soleil. Mais surtout, l'enjeu majeur, à mon sens, sur cette question de la transition énergétique et écologique pour le Luberon, ça va être l'agrivoltaïsme. Parce que la singularité de ce territoire, c'est pas simplement d'avoir des montagnes, c'est aussi d'avoir des plaines agricoles qui ont été préservées et qui sont de grande qualité paysagère. L'agglomération Durance-Luberon-Verdon planifie la production énergétique à l'échelle de l'intercommunalité et la commune de Volx porte un projet de production photovoltaïque au sol. Le développement du photovoltaïque sur la DLVA s'est imposé un petit peu à nous de par notre ensoleillement exceptionnel. Dès 2021, les élus ont choisi de travailler sur un dérisquage du foncier public sur les toitures et sites anthropisés de notre territoire. Alors pour nous, la bonne échelle de planification, forcément, ça va être une échelle un peu plus large intercommunale, tout en précisant qu'on va plutôt fournir des outils d'aide à la décision et un soutien technique aux communes qui restent libre arbitre de ce qui se passe sur leur territoire. Le site fait 14 hectares, donc on est à peu près sur 14 mégas. Cet endroit, il était important pour y installer du photovoltaïque parce qu'il correspond parfaitement au canon fixé par la loi aujourd'hui. La chance de ce parc, c'est qu'il est coincé entre l'autoroute et les canaux EDF, donc finalement assez peu visible, donc il n'y avait pas d'enjeu fort en matière ni paysager ni écologique. Le problème, c'est qu'on n'a pas tant de sites comme ça et que la transition énergétique va prendre beaucoup d'espace. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir un vrai débat collectif sur quelle place accorder aux ENR par-delà les sites anthropisés qui, de mon point de vue, ont déjà été largement utilisés. La ville de Pertuis et l'association centrale villageoise Pays d'Aigues portent des projets de solaire voltaïque en toiture. Pour la commune de Pertuis, l'intérêt a été d'intégrer sur un bâtiment public, notamment ici la toiture de l'école, un projet qui va permettre une production d'énergie renouvelable. Le projet a plutôt globalement été bien accepté car il a été bien présenté. Les riverains ont pu se l'approprier également et le fait qu'il soit en lien avec le parc régional du Luberon a augmenté sa crédibilité et ensuite il y avait aussi un intérêt avec les centrales villageoises, un intérêt économique qui a favorisé son intégration. Les centrales villageoises fonctionnent comme une association. Nous ne distribuons aucun dividende à nos actionnaires. Nos partenaires, ce sont les communes de notre territoire et les habitants aussi qui mettent à disposition leur toiture. Nous faisons travailler aussi des installateurs locaux. Le projet qui est derrière nous est un projet qui fait 100 kW crête et qui couvre à peu près 500 mètres carrés sur la toiture et qui avait été conçu dès la création de l'école. Je vais sur place pour faire ce qu'on appelle les avant-projets sommaires, de manière à pouvoir voir quelle est la productivité, ce que l'on peut faire sur telle toiture ou sur un endroit qui est trop anthropisé, qui nous permet de développer en fait des installations photovoltaïques. Le parc du Luberon accompagne les projets de transition énergétique et donne des avis consultatifs pour la prise en compte des patrimoines naturels, culturels et paysagers.